ce matin, départ des Dardanelles de Lapseki. Ici, les Dardanelles, avec les deux lumières, c'est les gros chantiers du nouveau pont qu'ils vont construire pour 2023. Ici, déjà un ferry en route, puisque c'est le seul moyen ici pour traverser avec des véhicules depuis le côté oriental sur le côté occidental. Et là, la sortie des Dardanelles avec l'île de Marmara où nous allons aller. C'est une longue nave d'une dizaine Les navires n'arrêtent pas de circuler jour et nuit ici. Voilà, 5h33. Ici à l'AIS, on voit un peu tous les bateaux qui circulent dans les Dardanelles. Il y en a pas mal. Ici je zoome. Voilà. Nous on est là. Et celui-là qui clignote en rouge, il est juste ici. C'est un gazier. Alors lui, il a fait les Dardanelles de nuit. Lever de soleil sur la mer de Marmara, qui veut dire la mer de marbre. Un porte-container Xin Shanghai de 342 mètres de long. Nous voici devant l'île de Marmara et ici devant une mine à ciel ouvert de marbre. Donc l'île est réputée pour son marbre et de ce fait la mer ici s'appelle aussi la mer de Marmara. Beaucoup de poussière. Nous allons nous enfiler dans une crique à peu près à 1 heure d'ici pour passer la nuit et demain go to Istanbul.
avec environ 12 à 14 heures de navigation. On arrive dans notre crique sur l'île de Marmara à Saraylar. Ici une pointe qui s'appelle la tête de cochon en turc. Et quand on a ici, on a la tête de serpent. Et là en face, il y a une plage. On va aller se mettre par là. Et puis là-haut, ben, c'est que des mines de marbre. Impressionnant. Spectacle assez incroyable avec ces mines les plus vieilles du monde à première vue. Avec les moules qui sont faits avec des plaques de marbre. Et là, des gens qui habitent au milieu de tout ça. Voilà le mouillage d'aujourd'hui avec petite plage. Ça c'est le village des marbriers. En espérant qu'on va faire une nuit tranquille. Parce que demain, grosse journée jusqu'à Istanbul. Je sais pas. C'est 1h30 du matin, départ de l'île de Marmara Saraylar, direction Istanbul. Croisement d'un bateau de nuit. Ce matin, petite aventure. Ici, on a le rail descendant pour les navires. Ici, on a le rail montant. Et j'étais surpris que quasiment tous les navires prenaient le sens interdit, si on veut bien. Et nous, on a pris le rail montant. Et en fin de compte, ici en bas, il y a un bateau poseur de câbles et ici un remorqueur qui est venu nous chasser. Donc il a commencé à zigzaguer devant nous, il s'est approché de nous, il nous a appelé à la radio, on n'a rien compris. Après il nous a dit de mettre le cap au 60 degrés, ce qu'on a fait. Mais après il est venu derrière nous et puis il nous a quasiment poussé, il était 20 mètres derrière, on avait un peu les jetons. Et il nous a poussé en dehors du secteur. Alors on suppose que les navires commerciaux ont eu des instructions. Et puis nous, petits Suisses, peut-être qu'on les a pas entendus à la radio, etc. Enfin, c'était assez surprenant. Donc là, on voit le petit changement de route où celui-là, il nous a poussé dehors. Et là, hop, on va ici à Istanbul
Donc on va suivre le chenal là et puis remonter là. Là on approche d'Istanbul, on est de la dernière ligne droite et on a dû un peu dévier notre route parce qu'il y a un des navires à l'ancre qui est parti et ça coince un peu. Devant nous la ville d'Istanbul. On se fait un peu chahuter. Il y a eu un force 4-5 avant et maintenant il n'y a plus de vent, mais il y a les vagues. Et ici il y a le gros navire qui vient de nous dépasser et puis on a déjà le suivant qui nous pointe dessus. On va attendre un petit moment voir ce qu'il fait. Ah, un peu en sandwich. Avec toute cette équipe là. Nous voici devant les portes d'Istanbul, qui est encore à peu près à 1 heure. Mais ça circule déjà pas mal là. Nous voici ici et ça c'est un rond-point avec les systèmes de séparation de trafic qui arrivent de tous les côtés et ici en haut l'entrée du Bosphore et donc les bateaux doivent prendre leur rond-point s'ils veulent tourner. Voilà, nous sommes partis le 31 mars du Cap d'Agde et nous voici arrivés à Fenerbahçe, à Istanbul, après un peu moins de 2 mois de nave. Youhou! Réveil ce matin à Istanbul avec de l'orage. Alors là franchement je suis content d'être devant un pont. Petite balade aujourd'hui à Kadıköy, quartier d'Istanbul du côté oriental, et en face la vieille ville d'Istanbul avec le palais, les fameuses mosquées.
Deux petits loukoums. Ça va être bon tout ça. Miam, 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 miam. Ce matin, 5h moins quart, on quitte Fenerbahçe pour aller regoufter le Bosphore. Voilà, 5h20. Ici en face, les mosquées. Qui réveillent. Le temps est brumeux. On a déjà bien du courant, mais on n'est pas encore engagé de ce côté oriental. Là, la vitesse du bateau sur l'eau est de 5,8 nœuds. Là, elle est de 2,3 nœuds. Donc la différence, c'est le courant. On n'avance pas bien vite. Le palais de Tokapi. On est d'eau, ça circule pas trop. On a toujours un fort courant. Et là, les bateaux qui commencent à s'aligner. On doit traverser ici un peu plus loin le Bosphore pour remonter sur la rive occidentale. Donc là-bas vers la petite île Moufi, je crois, on va traverser de l'autre côté. Voici l'entrée de la Corne d'Or. On est en train de traverser le Bosphore en travers. Là-bas le pont d'Angouillard et le jour qui se prépare. Voici sur la rive occidentale, donc l'Europe. Ici le palais de Dolmabahce.
frisant les bords, comme on le fait ici, le courant remonte. Voilà, et puis en parallèle, il y a un gros pousseur d'eau là. La petite ville de Sarrières, le long du Bosphore. Et devant, dans la brume, le nouveau pont sur le Bosphore, près de la sortie. Là, un tanker à vide, avec un remorqueur qui l'accompagne au cas où il a un souci, parce que les virages sont assez serrés ici. Un petit ferry qui nous arrive d'un côté et voilà ce qu'on a de l'autre côté. Je sais qu'on va se faire secouer un petit peu. Voilà le dernier pont avant la sortie du Bosphore en mer Noire. On a vu pas mal de dauphins au loin. Voici avec l'étoile filante en mer Noire, avec une bonne houle, paysage sauvage, cap sur Chile pour rejoindre nos amis là-bas. Arrivée de la ville de Chile, notre destination finale en mer Noire, avec la plage de Cumbaba. L'entrée du port de Chile. Böyle gelip burnunu verecek buraya. Çek, çek, çek. Çok güzel. Onlara çok makbule geçer.
großer Kopf, ja. Biraz git az öyle gel. Voilà, l'étoile filante amarrée pour 2-3 semaines de vacances. Nous, on va dormir chez nos amis. Ça va faire tout bizarre de dormir sur un truc qui bouge plus.